Voilà, je me réjouis enfin de la convocation de l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal qui a jubilé et qui a magnifié l'attaque des FAMA et de nos alliés russes par des terroristes et qui a même parlé de leur implication dans la coordination de ces actions terroristes contre les forces armées maliennes et leurs alliés russes. Donc, je pense qu'on doit aller plus loin que la convocation de l'ambassadeur. On doit enquêter sur l'implication réelle de cet ambassadeur du Sénégal à Dakar, de l'Ukraine, pour voir est-ce qu'ils sont de près ou de loin impliqués dans la coordination de ces attaques terroristes. Parce que utiliser notre pays comme base arrière, je pense que cela peut être très dangereux pour nos relations avec nos voisins maliens. Cela peut aussi créer plusieurs tensions entre nous et nos voisins de la sous-région. Donc convoquer l'ambassadeur de l'Ukraine, c'est bien, mais aussi il faudrait songer à aller beaucoup plus loin et avoir des décisions beaucoup plus fermes et beaucoup plus courageuses. Donc je remercie tout de même notre ministre des Affaires étrangères qui, après avoir appris l'information, a pris les dispositions nécessaires pour rappeler l'ambassadeur de l'Ukraine et lui faire part de la gravité de ses propos sur notre sol, le sol sénégalais voisin de notre cher Mali, le Mali que nous soutenons et le Mali que nous encourageons dans cette lutte courageuse contre le terrorisme. Et elle a eu à rappeler également que le Sénégal a toujours eu une position de neutralité par rapport à la guerre entre la Russie et l'Ukraine et que nous n'accepterons pas qu'on utilise l'image de notre pays pour valider et pour se réjouir de telles actions contre les Russes en Afrique. Donc je remercie véritablement tous ceux qui ont participé à rendre cette information virale sur la toile jusqu'à pousser notre ministre des Affaires étrangères à réagir le plus rapidement possible. Parce que le manque de réaction aurait semblé être une implication de notre part dans des attaques et dans du terrorisme contre nos alliés russes. Le Sénégal n'est plus dans des dynamiques à soutenir de telles actions, des actions de l'Occident contre l'Afrique ou des actions de l'Ukraine contre la Russie. Donc nous sommes un pays qui a martelé sa position de neutralité et c'est cette position de neutralité que tout le monde se doit de respecter. Donc si l'ambassadeur de l'Ukraine va au-delà de ce rappel-là, il faudrait songer à le renvoyer dans son pays parce que nous ne voulons aucune tension. Et les panafricains sont dans leur rôle. Hein. Il ne faut pas aujourd'hui voir leur plainte et leur révolte comme quelque chose qui vise à discréditer notre pays sur le plan international. Non, ils ont raison de s'indigner. Tous ceux qui se sont indignés ont raison parce qu'ils attendent une autre action de notre part. Ils nous attendent sur un terrain beaucoup plus respectable et beaucoup plus méritant que ce terrain-là où le Sénégal est en train d'être vu depuis quelque temps. Le terrain de la honte, le terrain de l'humiliation, le terrain de la compromission face à nos valeurs panafricaines que nous devons défendre bec et ongle pour l'unité africaine mais aussi pour la souveraineté de nos États africains. Donc je remercie encore une fois le président Bassirou Diomaye Faye qui certainement a voulu qu'on remette les pendules à l'heure et que l'image du Sénégal ne soit pas associée à de telles actions indignes, barbares, inhumaines, terroristes contre des frères maliens. Donc merci à vous tous, chers panafricains, qui m'avez envoyé l'information dès les premières heures. Cela a permis de faire réagir les autorités et nous avons usé de leviers qui sont à notre disposition pour que l'information parvienne à destination. Merci beaucoup à vous et nous restons focus et nous restons solidaires avec les voisins maliens, nous restons solidaires avec nos voisins du Sahel pour qu'enfin la paix et la tranquillité puissent revenir dans ces régions au grand bonheur des populations du Sahel, également au grand bonheur de notre cher pays, le Sénégal, qui est un voisin immédiat du Mali, également menacé par le même phénomène qui accentue aujourd'hui les tensions et qui fait des déplacés partout à travers le Sahel. Merci beaucoup à vous.